Alléluia. Auditeurs, auditeurs de la radio Trois Anges, auditrices, bonjour, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'est un privilège que Dieu nous accorde d'être en vie et surtout d'entendre sa parole, parce que sa parole est la vérité. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, nous te magnifions, Père. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, l'alpha et l'oméga. Père, acquérions-nous, toi qui as les paroles de la vie, et nous avons cru, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons vraiment nous attacher à toi, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le seul vrai Dieu. Toi seul, Seigneur mon Dieu, as payé le prix pour nous, Seigneur mon Dieu. Et tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement en spectacle. Tu as dépouillé l'adversaire qui est Satan, le diable, de tout, Seigneur mon Dieu, tout pouvoir, Seigneur mon Dieu. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu es assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et tu es au-dessus de tout nom, Seigneur mon Dieu. Toi qui es le Créateur, c'est toi qui as créé la créature et tout ce qui s'y trouve, Seigneur mon Dieu. Les cieux, la terre, Seigneur mon Dieu, mon roi, et tout ce qu'elle contient, Seigneur Dieu. Alors je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Je te glorifie et je te remercie, Seigneur mon Dieu, d'étendre ta main, Seigneur mon Dieu, sur tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui ont part à écouter ce message, Seigneur mon Dieu. Je te prie de les bénir et de les délivrer aussi, Seigneur mon Dieu, des liens de l'ennemi, Seigneur mon Dieu. Que ceux qui sont malades aussi soient guéris, Seigneur mon Dieu, au travers de ta parole qui est la vérité, Seigneur Dieu. Et je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tu feras, Seigneur Dieu. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. À toi seul en est digne, Seigneur Dieu. Merci pour ta fidélité et ta bonté, Père, dans le beau nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit pleinement glorifié en esprit et en vérité. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je te bénis et je te loue, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur m'accorde encore ce jour de pouvoir parler de lui, parler de la parole du Seigneur. Et sa parole est la vérité. Alléluia. Pour cela, j'aimerais partager avec vous un message. Ce message, on va parler un peu de l'adversaire. L'adversaire qui est Satan, l'adversaire qui est le diable. L'adversaire, c'est celui qui fait obstacle. Et bien souvent, nous nous trompons d'adversaire. Donc ce soir, le but de mon message, c'est pour que nous puissions revenir à notre premier amour, mais pour que nous puissions plus nous tromper d'adversaire. Parce que parfois, l'adversaire, il se déguise en ange de lumière. Il vient sur n'importe quelle forme, n'importe quelle apparence et il peut se déguiser. La Bible dit que l'ennemi est rusé. Il est rusé. Donc, si il est rusé, ça veut dire qu'il viendra par des moyens où il va chercher à nous séduire aussi. Il va venir par des moyens où on va pas peut-être imaginer que c'est lui qui est à l'œuvre. D'accord? Donc, pour cela, j'aimerais donner quelques points. Voilà. Et pour savoir comment un peu discerner l'œuvre de l'ennemi, mais surtout, comment obtenir aussi notre délivrance, notre guérison. Amen. Parce que la parole ne change pas. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4 au verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Nous voyons que quand le Seigneur Jésus, ainsi que tous ceux qui ont été mandatés par le Seigneur, les vrais serviteurs et les servantes de l'Éternel, quand ces serviteurs ont leur mission, la Bible dit, et il y avait les signes, les miracles et les prodiges qui accompagnaient la parole de ces serviteurs. Amen. Donc, qui fait que l'évangile n'a pas été prêché seulement en parole, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. De ce que les malades étaient guéris, de ce que les démons étaient chassés. Et aujourd'hui, cette même fondation qui a été bâtie justement par les apôtres et les prophètes n'a pas changé. J'ai toujours l'habitude à dire que on ne peut pas jouer dans la fondation.
On ne peut pas jouer dans la fondation d'une construction, d'une maison. On peut jouer sur toutes les autres parties. On peut jouer sur le toit de la maison. On peut jouer sur les façades de la maison. On peut modifier la maison. Mais on ne peut pas jouer sur la fondation. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas changer la fondation. La fondation a déjà été posée. D'accord? Nous sommes seulement sur la continuité de ce que les apôtres ont fondé, de ce que le Seigneur a établi. Donc, qui fait que l'apôtre Paul disait dans Galates 1 au verset 8 que si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. La Bible dit que même si un ange descendit du ciel et prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Anathème qui veut dire qu'il soit maudit, voué à l'échec. D'accord? Et sachant que la parole de Dieu, c'est une source de vie pour nous, c'est une bénédiction. D'accord? La parole de Dieu ne nous met pas en échec. La parole de Dieu, au contraire, nous permet de vivre encore une vie encore meilleure, c'est-à-dire vivre, marcher par la foi, être plus proche de Dieu. Alors, aujourd'hui, par rapport à tout cela, on voit que le monde va très mal. Voyons comment les gens sont toujours irrités, comment le monde va mal. Aujourd'hui, j'aimerais réveiller en vous une conscience de vous dire que il est temps de sortir de cette tiédeur. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de discerner l'adversaire. Il est temps aussi de prendre autorité parce que le Seigneur nous a donné l'autorité au travers sa parole. Le Seigneur nous a fait de nous ses enfants, des plus que vainqueurs. Amen. Donc c'est pour cela, j'aimerais réveiller votre conscience aujourd'hui. Pourquoi vous ne puissiez pas vous tromper d'adversaire? Pourquoi vous puissiez combattre le bon combat au travers de la parole? La parole doit plutôt, j'ai fait un constat, dans le sens pour dire que la parole doit plutôt enlever la peur en nous. La parole doit plutôt nous permettre de grandir, faire grandir notre foi. La parole doit nous permettre d'avoir plus d'assurance. La parole doit chasser les inquiétudes en nous. La parole doit chasser les doutes en nous. Et malgré par moments, nous sommes chrétiens, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous vivons dans la peur, nous vivons dans les doutes, nous nous trompons de cible, nous nous trompons d'adversaire et qui fait que parfois, par moments, nous voyons l'adversaire là où il ne faut pas. Nous n'arrivons même plus à discerner l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, avec l'Esprit du mal. D'accord? Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, la Bible dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Je vais dire dans le monde entier. Notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et les mêmes souffrances. Ça veut dire que si ton frère qui est, je sais pas, à l'autre bout du monde, qui est aussi croyant, ton frère vit une situation oppressé peut-être par le diable, sachez que la même situation, nous sommes tous logés à la même enseigne. L'adversaire ne change pas. L'adversaire est toujours là pour dérober, égorger et détruire. Et donc, les mêmes souffrances. Parfois, nous vivons les mêmes situations. C'est-à-dire, notre foi sera éprouvée, quel que soit là où nous serons. Parce que tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ, pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Donc, parce que tu as décidé de marcher dans la lumière, celui qui est ténèbre, qui est le diable, celui qui veut détourner ton âme, justement, parce que lui, il est déjà dévoué à l'échec. Donc, je vais parler de l'adversaire un petit peu plus en profondeur. Mais ce qui est important, on dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La Bible dit
résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, ce qui est important, c'est le soyez sobre. Et bien souvent, c'est ce qui nous manque. Bien souvent, nous ne sommes pas dans la sobriété. Nous manquons de tempérance. Nous manquons de simplicité. Nous sommes démesurés par moments. Donc, la Bible dit, soyez sobre, soyez discret, soyez modérés. C'est pour cela que même en envoyant les disciples en mission, dans Matthieu 10 au verset 16, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ce n'est pas parce que le Seigneur est avec nous qu'il faut être démesuré. Ce n'est pas parce que le Seigneur est avec nous qu'il ne faut pas être dans la tempérance. N'oubliez pas, le Seigneur nous a donné le fruit de l'esprit, la maîtrise. Soyez sobres, soyez éveillés, soyez remplis de l'esprit, soyez bien disposés intérieurement. Voilà. Faites les choses avec sagesse. Donc, il dit, soyez sobres et veillés, soyez vigilants. Et bien souvent, nous manquons de vigilance. Amen. Donc, on dit bien, votre adversaire, le diable, rôde. Donc, maintenant, comment discerner? L'adversaire n'a pas changé. Mais dans la création, quand le premier homme et la première femme, il est venu, il les a séduits. La femme a dit, le serpent m'a séduit. Donc, c'est un séducteur. Nous voyons que Satan est venu sous l'apparence du serpent ce jour-là. Et il est juste venu, il a fait quoi? Il a détourné la parole de Dieu. C'est pour cela, dans Apocalypse 12, on dit bien que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère cherchant qui dévorer. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est déjà condamné. Condamné dans le sens, par exemple, quelqu'un qui a le VIH et qui se dit, bon, voilà, je vais transmettre tout aussi le VIH aux gens. Donc tout cela, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est comme, par exemple, le diable est dévoué pour l'échec. Et donc, il faut qu'il arrive à entraîner une multitude d'âmes vers lui. D'accord? Donc, une personne qui a le VIH qui dit « je vais aussi faire périr beaucoup de personnes en ayant des rapports sexuels avec eux ». C'est un petit peu le même principe, c'est le diable qui anime. Donc maintenant, comment discerner un peu l'œuvre de l'ennemi? Alors, la Bible dit que dans Jean 13, au verset 2, lorsque le diable inspira le cœur de Judas. Bien souvent, il ne fait pas chercher très loin. Bien souvent aussi, notre système de pensée, notre façon de penser peut engendrer aussi des choses, c'est-à-dire que le diable peut avoir une part de notre cœur. On dit une inspiration, une pensée, d'accord? C'est pour cela que Philippiens 4:8 nous dit comment il faut penser. Ce qui nous donne de l'espérance aussi. Un enfant de Dieu doit justement sanctifier son cœur, doit purifier son cœur et ne doit pas donner l'opportunité, l'occasion au diable de pouvoir inspirer ses pensées. D'accord? Alors, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le Seigneur continue encore à nous conduire. Voilà. Alors, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que nous soyons remplis de l'Esprit, que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, nous voyons une autre réalité. Et la réalité, ce que nous voyons n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible vient, et l'ennemi viendra pour nous intimider par moments. Mon but, c'est vous interpeller. Interpellez-nous, le peuple de Dieu, pour que nous puissions vraiment discerner l'œuvre de l'ennemi. Donc, d'abord, sanctifier notre cœur. Quand le diable est venu dans la création, après la création, quand Dieu a créé le premier homme, comme je disais tout à l'heure là, Adam et Ève, il est venu juste pour contrecarrer, détourner la parole de Dieu. Et qui fait que la chute a été pour Adam et Ève. Aujourd'hui, le même séducteur agit encore. La Bible dit dans 1 Jean 5 au verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons besoin
d'être éclairé au travers de la parole et pour discerner. Parce que si le monde entier est sous la puissance de la malin, c'est sachant que le diable a plein pouvoir aujourd'hui sur la terre d'œuvrer comme il veut. C'est pour cela, faites attention. C'est pas parce que vous êtes croyant qu'il ne peut pas vous arriver certaines choses. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin toujours de prier. Comme la Bible dit, prier sans cesse. Prenons l'exemple de Job. Je voulais prendre l'exemple de Job avec vous. Dans Job chapitre 2, et c'est pour cela que je voulais réveiller un petit peu la conscience, parce que le diable agit au travers de la maladie, le diable envoie des esprits impurs, et parfois, nous sommes sous une influence dont bien souvent nous n'avons pas conscience de notre état. Influencés par ce monde obscur, même en étant enfant de Dieu, en étant croyant, on pense que le diable ne peut pas nous toucher, nous sommes devenus intouchables, et voilà, non. Mais la Bible dit résister, la Bible dit veiller, la Bible dit soyez sobre, veillez. Donc, Job qui était un homme intègre et droit, d'accord, un homme de prière, un homme qui craignait Dieu, la Bible dit, donc, dans Job chapitre 2, au verset 1 à 7. Alors, il est écrit, « Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant l'Éternel, de la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Au verset 8, il dit, « Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. » Jusqu'au verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Alors voilà un homme qui est intègre et droit. Vous allez me dire, ah, il y a toujours une cause. Quand le Satan attaque quelqu'un, c'est peut-être à cause du péché. Et pourtant, la Bible ne dit pas que Job était dans le péché. Au contraire, à cause de son intégrité, à cause de son dévouement pour Dieu, à cause de sa sincérité envers Dieu, à cause de son amour pour Dieu, ben, il y a eu un challenge. Je veux dire, il y a eu maintenant, il y a eu un moment, à cause de son intégrité, le diable maintenant, Dieu est à l'Éternel. Mais là où je voulais éveiller votre conscience, le diable était dans la présence de Dieu. N'oubliez pas, le diable, c'est la créature de Dieu. Et la créature ne peut pas être plus grande que le Créateur. Ça veut dire que vous pouvez aller à l'église, le diable peut aussi être dans la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de l'ivraie. C'est pour ça que la Bible dit que l'ivraie, ce sont le malin qui les a mis. Donc, la Bible parle du blé et de l'ivraie à l'église. C'est pour cela que parfois, vous allez même dans une assemblée, vous allez à l'église, vous êtes déçu de certains comportements. Parce que vous vous dites, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour ça que la Bible nous dit, nous reconnaissons l'arbre à son fruit. On connaît l'arbre au fruit de l'arbre. D'accord. Et ce qui est important, de discerner quand vous allez à l'église, vous n'allez pas pour glorifier quelqu'un, vous allez pour glorifier l'Éternel. Mais sachez que les personnes qui sont avec vous, assis avec vous, n'ont pas forcément le même sentiment que vous. Donc, laissez croître
le blé est livré ensemble. Et au jour de la moisson, il y aura un tri qui se fera, dont l'Éternel parle. On dit bien que l'ivraie, ce sont l'ennemi qui les a mis, donc ce sont les enfants du diable. Et il parle de ça aussi à l'église. Donc là, on dit que les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi. Et Satan était là, il se promenait sur la terre. D'accord? Là où je veux attirer aussi votre conscience, c'est ce que l'ennemi peut produire subtilement dans votre vie. Là, on dit bien, le diable dit à Dieu, mais non, Job, c'est parce que il a beaucoup de biens, c'est pour ça qu'il t'aime. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ces vrais adorateurs, ils savent que les choses terrestres sont passagères. C'est-à-dire, ce sont des choses un jour qui vont être détruites, qui sont périssables, mais les choses d'en haut est éternelles. Donc, c'est pour ça que les vrais enfants de Dieu s'appuient à rechercher les choses d'en haut, le trésor d'en haut. Alléluia. Donc, le diable pensait que Job était intègre et aimait Dieu à cause de tous les biens qu'il avait. Donc, là maintenant, il y a eu un challenge, je vais dire. Il y a eu maintenant, Dieu dit à Job, je te donne, malgré Job n'a pas de péché, je te laisse le choix. Je te donne le choix de le toucher. Vous voyez? Tout cela pour vous dire que Satan n'opère pas comme ça dans la vie. Satan n'a pas le plein pouvoir de toucher quelqu'un comme ça. Dieu lui a dit, maintenant, c'est un homme intégré droit. Je suis sûr de cet homme-là. Je suis sûr. Et puissions aussi Dieu dire de nous aussi ainsi qu'il est sûr de nous. Il est sûr que quelles que soient les situations que nous allons passer, que nous soyons intègres et droits, que nous soyons fermes dans la foi. Puissions Dieu dire de cela aussi un jour de nous. Et là, Dieu dit, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et après, on dit clairement, Satan se retira devant la face de l'Éternel. Mais regardez, qu'est-ce que Satan a fait? Dieu a juste dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Ça veut dire que ne lui donne pas la mort. Mais Dieu n'a pas dit à Satan comment il fallait fonctionner, comment il fallait toucher Job. La première chose que Job a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le diable vient aussi par la pensée. Puis, Satan suscite dans le cœur de la femme de Job, dit, mais tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Maintenant, sa femme lui demande la mort. Voyez? Donc, il y a certaines maladies. Et bien souvent, nous avons un langage, j'ai mon cancer, mon diabète. Non, la maladie, c'est pas à vous, en fait. Si vous l'acceptez, bien souvent, beaucoup de maladies, nous sommes malades à cause de l'œuvre de l'ennemi subtilement dans notre vie, qui fait que Satan arrive à toucher à notre corps. C'est par exemple comme Luc 13 au verset 10, Luc 13, 10, on dit, il y avait une femme courbée du dos depuis 18 ans. La Bible le décrit comme aussi une femme qui avait un esprit d'infirmité. Tout le monde le voyait, 18 ans courbée du dos, et personne ne voyait que c'était l'œuvre de l'ennemi dans la vie de cette femme. Et pourtant, cette femme était dans l'assemblée comme tout le monde, mais pour les gens, elle a une infirmité. Tant que Dieu ne va pas ouvrir nos yeux, c'est pour ça aujourd'hui je veux réveiller les consciences pour ne pas accepter certaines situations, pour ne pas accepter la maladie comme étant votre maladie, mais pour que vous puissiez comprendre que c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi agit subtilement et vous touche
touche par la maladie, vous touche par l'infirmité et tout cela. Ouais. Donc, Dieu n'a pas donné de mode d'emploi à Job. Il dit, je te les livre. Seulement épargne sa vie. Ça veut dire, ne lui donne pas la mort. Mais la première chose, Job l'a frappé par la maladie. Aujourd'hui, je veux réveiller votre conscience pour vous dire, n'acceptez plus la maladie comme en étant quelque chose qui, c'est peut-être une punition de Dieu ou autre. Mais il est temps maintenant d'obtenir votre guérison et de voir que l'ennemi œuvre subtilement. Il y a certaines personnes qui ont rêvé, ils ont fait un mauvais rêve et après, ils ont chopé une maladie. Et que la maladie est venue dans leur vie depuis ce rêve. C'était comme une attaque. C'était Satan qui a agi subtilement. C'est pour cela, vers la fin, nous allons prier. Je vais prier avec vous afin que le Seigneur vous délivre de cela. Mais là, ce qui est important, c'est d'être éclairé et de ne plus accepter cette situation en étant comme votre maladie ou autre. Il y a un langage. La foi a un langage. La maladie n'est pas votre maladie. La maladie devient votre maladie quand vous l'acceptez. C'est pour cela que quand le Seigneur envoyait les disciples en mission, c'est pour ça que je dis, la fondation, on ne peut pas jouer sur la fondation. On ne peut pas réécrire encore la Bible. Jésus a déjà tout fondé. Amen. Jésus a mandaté des hommes qui ont travaillé. D'accord? Qui ont travaillé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais tous doivent prendre garde de la manière dont on bâtit dessus. C'est pour cela que il faut qu'on revienne à notre premier amour, au vrai évangile, à l'évangile de la délivrance, à l'évangile du salut, l'évangile où les âmes sont touchées, où les âmes sont guéries, où les âmes sont délivrées. Et ce qui est important, c'est pour cela quand Matthieu chapitre 10 au verset 1er, la mission des 12, la première chose, aujourd'hui, je dis que les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, c'est nous qui avons changé. C'est notre cœur qui s'est endurci. Et ce qui est important, c'est de revenir au vrai évangile. Au Matthieu 10, au verset 1er, la mission des 12, la première chose que le Seigneur a dit, il leur a dit, allez, chassez les démons et guérissez toute maladie et toute infirmité. Chassez les démons et guérissez toute maladie et toute infirmité. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit, l'ennemi se déguise en ange de lumière. D'accord? Pour faire comprendre subtilement, non, les choses ont déjà changé, non, ce n'est pas moi qui œuvre là, subtilement. Mais Jésus n'a pas changé. Il a dit, donc si toi qui m'écoutes, tu es un serviteur de Dieu, ne dis pas, mon pasteur m'a dit, ce n'est pas pour moi. Ne dites pas qu'un frère ou une sœur a dit, ce n'est pas pour moi. Jésus, qui est la parole, ta fondation doit être basée sur ce que Jésus a dit, ce que la parole dit. Ton pasteur doit se baser sur ce que Jésus a dit. Je dois me baser sur ce que Jésus a dit. Jésus a envoyé les 12 en mission. Il a dit, chassez les démons, guéris toute maladie et toute infirmité. Il n'a pas dit une partie. Non, une partie de personnes qui sont malades. Là, quand j'ai lu les Écritures, en lisant les Écritures, un moment dans Luc 4 au verset 40-41, la Bible dit que quand Jésus imposait les mains aux malades, il y avait des guérisons, il y avait des démons aussi qui sortaient du corps des gens. Et quand il y avait toutes ces guérisons et ces délivrances, par la puissance de Dieu qui agissait aujourd'hui, et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné son Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il dit, dans Marc 16, 15, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, jusqu'au verset 20. Et on dit après ensuite, vous allez voir, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et la Bible dit aussi que le Seigneur travaillait avec eux. Il accompagnait la parole
de ses serviteurs. Donc, il attestait par des guérisons. Amen. Et ce qui est important de savoir, c'est que Jésus n'a pas changé. La parole n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Et c'est pour cela qu'il faut revenir à la sainte doctrine. Il faut revenir à la fondation de la Bible. Comme je dis, on ne peut pas jouer sur la fondation. La fondation a déjà été fondée, posée, établie, stable. C'est pour ça que Acte 10 au verset 38, l'apôtre Pierre dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Tous ceux qui étaient sur l'empire du diable. Mais Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Et de Jésus de Nazareth, qui allait de lui en les faisant du bien et guérissait dans tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, ceux qui sont sur l'empire du diable, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'être guéris, ceux qui ont besoin de délivrance. On dit bien ceux qui sont sur l'empire du diable. C'est pour ça que cette femme qui était courbée du dos, Jésus est venu à briser les liens de Satan dans sa vie. Et c'est pour cela aujourd'hui, je veux réveiller votre conscience à vous dire, toi qui es malade, toi qui vis une oppression démoniaque, que peut-être tu ne sais pas à qui parler, tu ne peux pas parler aux gens parce qu'on ne va pas te comprendre, parce qu'ils vont penser que tu as un problème. Voilà, parce que ce n'est pas de la doctrine de ton église. Non, ce qui est important de savoir, c'est pas une question de doctrine de ton église, c'est une question de la doctrine du Christ, ce que le Seigneur dit. D'accord? Donc on dit bien, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, Jésus les guérissait, les délivrait. Donc une personne qui est malade, une personne qui a besoin de la délivrance, c'est une personne qui est sous l'emprise du diable, qui est sous la domination de Satan. Et c'est pour cela que je dis, l'adversaire est là, agit subtilement. Mais à cause d'une question de manque de connaissance, à cause d'une question de doctrine, on est fermé aux Écritures. Les démons doivent être encore chassés dans les corps. Les malades doivent être encore guéris. Et le Seigneur nous a donné cette capacité de guérir. C'est pour cela que les apôtres, un moment, dans Luc 22, verset 31 à 32, le Seigneur dit à Simon, « Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, tu seras revenu affermi tes frères. » Donc il dit, Simon, Simon, Satan cherche à vous cribler comme le froment. Vous savez, Satan réclamait. Vous savez, Simon-Pierre, c'était un des piliers de la foi, où le Seigneur avait dit, Simon, sous cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, sachez bien que Satan ne va pas attaquer des gens qui ne portent pas de fruits. D'accord? Donc, si tu es attaqué, ne vois pas ça comme un échec ou ne te lasse pas de servir le Seigneur. C'est parce que tu es à la bonne place. Au contraire, pose-toi des questions si l'adversaire ne fait rien. Parce que l'adversaire, c'est celui qui fait obstacle. L'adversaire, c'est celui qui va chercher à faire opposition. Et parce que tu es dans la voie de Dieu, l'adversaire fera tout pour te faire fermer la bouche. Si tu es celui qui proclame la parole, l'adversaire fera tout pour que tu puisses fermer la bouche, pour que les autres ne sont pas bénis. D'accord? Et si tu es celui qui a l'habitude de prier, l'adversaire fera tout pour que tu puisses arrêter de prier. Si tu es celui qui a l'habitude de prier pour les gens, l'adversaire va agir subtilement pour te faire arrêter. Et moi, je t'encourage. Parce que l'adversaire fait opposition, persévère. C'est pour cela que
Satan, il cherchait, il réclamait, voilà, les apôtres. Il cherchait à les cribler comme du froment. Vous savez, le froment, c'est ce grain de blé qu'on on le fait passer un peu dans l'étamie, où on sépare les bons grains avec les mauvais. Voyez? Et là, on dit, Satan allait réclamer pour les cribler comme du froment. Donc vous voyez, les disciples qui étaient proches du Seigneur, les apôtres que le Seigneur avait choisis, l'adversaire était là. Mais le Seigneur n'a pas dit à Pierre, voici, c'est bon, j'ai chassé Satan loin de ta vie, c'est fini. Non, il dit, face à l'adversité, comprenons bien, Satan est là, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Tout cela pour dire que quand les gens, si vous entendez que Satan ne va jamais venir t'embêter, non, ce n'est pas biblique. La Bible dit, Satan rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Ça veut dire qu'il va tout faire pour chercher à te dévorer. Et c'est pas parce que tu es seulement dans le péché. Job n'était pas dans le péché. Les apôtres persévéraient aussi. D'accord? Mais c'est parce que tu veux persévérer pour le royaume, l'ennemi fera tout pour faire obstacle. Mais ce qui est important, garde la foi. C'est pour ça qu'il dit, j'ai prié pour que c'est ta foi qui ne doit pas faire obstacle. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Et c'est par la foi que nous pouvons triompher dans ce monde. C'est pour ça que, pèlerin, durant ce moment de pèlerinage, rends gloire au Seigneur, continue à persévérer. Et s'il y a des attaques dans ta vie, dis-toi, c'est parce que tu déranges. Si tu ne dérangeais pas, c'est parce que tu es du côté de l'ennemi. Et ce qui n'est pas censé pour un enfant de Dieu. Amen. Donc, persévère. Je t'encourage à persévérer. Alors, on va voir encore d'autres techniques encore que le diable emploie. C'est pour ça que c'est important de garder son cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. La Bible disait, par exemple, dans 1 Timothée 3, versets 6 à 7, que même un nouveau converti, on ne doit pas le mettre au service rapidement. La Bible dit, de peur que son cœur peut être emporté par l'orgueil et qu'il tombe sur le jugement du diable, dans l'opprobre du diable. Donc, c'est pour ça que c'est important que même au service, on ne doit pas mettre quelqu'un qui est jeune dans la foi à un poste de responsabilité rapidement, de peur qu'il tombe sur le jugement, sur l'opprobre du diable, pour être humilié publiquement à l'extrême, pour détourner un peu l'œuvre de Dieu. Voyez? Donc c'est pour ça que c'est important de garder son cœur. Donc je disais, l'adversaire, c'est pas celui ou celle que nous voyons physiquement. Dieu peut utiliser, l'adversaire peut utiliser un homme, une femme. Mais la Bible dit dans Ephésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous n'avons pas à lutter contre les personnes de chair et de sang qui viennent vers nous. Ce que le diable utilise pour chercher à nuire à notre vie. Mais il faut prier pour ce qui anime les gens. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on se trompe. Ne vous trompez pas d'adversaire. Le diable va utiliser les gens pour nuire à votre vie. Mais c'est ce qui l'anime derrière qu'il faut combattre. Ça veut dire l'adversaire qui est fait de chair, qui est esprit, mais pas la chair. L'adversaire qui est ce qui anime la personne. La puissance de l'ennemi qui l'anime. Dans la parole, dans Acte 13, verset 4 à 12, on dit qu'il y avait Barnabas et Saul qui étaient en mission. Ils sont passés à Chypre-Pros. Il y avait un magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus qui voulait détourner le proconsul de la foi. Et j'aime bien ce passage parce que on voit que
le diable, comme on a plein pouvoir déjà sur la terre. C'est pour ça qu'on dit malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu pour animer d'une grande colère. Mais ce qui est important, c'est que de savoir discerner aussi les agents du diable. D'accord? Si les agents du diable, autour de vous, les agents du diable qui œuvrent aussi, qui font le travail de leur père aussi. Donc, c'est pour ça que je vais donner quelques points pour pouvoir discerner. Donc, la Bible dit dans Acte 13, au verset 4 à 12, on dit que Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphros, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à le détourner de la foi, le proconsul. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesses-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Donc nous voyons que ce faux prophète, il était là, et il y avait le proconsul qui avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, Satan, c'est celui qui fait obstacle. Ce faux prophète faisait tout pour détourner l'oreille du proconsul de la foi, pour qu'il puisse pas être converti. Et c'est ça le but de Satan aussi, c'est empêcher que la parole pénètre dans votre cœur, de peur d'être éclairé, d'être converti et de passer réellement de l'autre côté, du côté de la lumière. Donc lui faisait obstacle à la parole. Et quand l'apôtre Paul a vu ça, il a exercé son autorité. C'est pour ça que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et l'apôtre Paul a manifesté la puissance quand il a sorti la parole. Il dit: tu seras aveugle pour un temps. Quand il a vu que cet homme, ce fils du diable, comme il disait, celui qui détournait de la voie du Seigneur, l'agent du diable qui était là, et ce faux prophète, ce magicien qui détournait. Donc, sachez bien que tous ceux qui cherchent à détourner la parole de votre cœur n'est pas là pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela, il y a un moment aussi, dans Jean chapitre 8, le Seigneur disait justement aux Juifs, je veux dire, l'esprit de religion, les religieux, ceux qui étaient très attachés à la loi, et ceux qui voulaient faire périr le Seigneur. Pourtant, il disait, on a Abraham pour père, on croit en Moïse, on croit en Abraham. Le Seigneur leur a dit, vous avez pour père le diable. Il est menteur, voilà, il est le père du mensonge, il se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, il est le père du mensonge. Et leurs œuvres démontraient que leur père n'était pas Dieu, parce qu'il voulait faire périr le Seigneur, il voulait faire obstacle, il voulait détruire le Christ. Donc là, nous voyons que Dieu leur dit, vous avez pour père le diable. Donc, le diable, c'est un menteur. Et si votre père, c'est le diable, vous ne vous tenez pas dans la vérité. Le diable fera tout pour que vous soyez les plus gros menteurs qui existent dans le monde, pour venir à votre vie et pour vous mettre en échec. Donc là encore, nous voyons l'esprit erroné de la religion. C'est pour ça que c'est important d'être dans la foi. Ne soyez pas des religieux, soyez des hommes et des femmes qui marchent selon la parole de Dieu, et ce qui est important. Donc ces hommes qui étaient très attachés à la loi, très instruits dans la doctrine de la loi, la foi ne pouvait pas pénétrer leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fermés, Et c'est pour cela que
quand vous entendez la parole, la Bible dit dans Marc 4, 15, comment l'ennemi encore agit subtilement. Quand la parole est semée, on dit, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient enlever la parole qui a été semée en eux. Donc, même quand la parole est semée, Satan vient par moments par l'esprit d'oubli ou pour vous faire oublier la parole qui a été semée en vous, la parole de la vérité. Il vient semer son venin pour vous détourner de la sainte doctrine, pour vous faire comprendre que il y a un changement au niveau de l'évangile. Et l'évangile n'a pas changé. L'évangile est toujours resté le même. Et il n'y a pas... Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de revenir à notre premier amour et manifester tout ce que la parole dit. C'est pour ça que je peux parler d'inspiration aussi. Faites attention par les inspirations, ce qui est en vous. C'est pour ça que les œuvres aussi démontrent réellement qui nous avons cru, qui est en nous. La Bible dit que dans Genèse 4, il y a eu 2 offrandes. Il y a eu Caïn et Abel. Donc Caïn a fait une offrande de fruits et Abel a fait une offrande de sacrifice. Et Abel a fait une offrande de sacrifice, Caïn a fait une offrande de fruits. Et la Bible dit que l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu, mais pas celui de Caïn. Et Caïn a manifesté l'œuvre, il a écouté la voix du diable, et il y a eu un meurtre ce jour-là, le premier, qui fait que Caïn a tué son frère Abel. Et la Bible dit dans 1 Jean 3,12 que justement Caïn était du diable. Vous voyez? Donc il a tué son frère. Et ce qui est important, c'est que je dis, le diable les inspirations qu'il peut mettre en vous, vous êtes rien, elle va te suicider, n'écoutez pas cette voix. Ou l'adversaire va toujours te mettre en difficulté avec les autres. Mais lui il est mauvais, elle est mauvaise, voilà. Donc ça c'est le rôle, encore l'inspiration du diable. C'est pour ça que je dis faites attention. Parfois nous cherchons le diable à gauche et à droite, mais le plus souvent, comme on dit, il rôde. Le plus souvent, c'est un système de pensée aussi que nous avons et qui ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et la Bible dit aussi comment nous pouvons aimer Dieu si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, et comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas. À ce moment-là, nous sommes appelés des menteurs. D'accord? Et ce qui est important, Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, toi, si tu veux obtenir ta guérison, déjà enlève dans ton cœur toute haine, tout ce qui appartient au diable, à l'adversaire, tout ce qui les cherche à semer, là où au début tu étais en feu pour le Seigneur, tu as été touché, là où le diable a dit, un tel t'a touché, un tel t'a blessé, là où il y a eu des trahisons, là où on a refroidi un peu le feu qui était en toi. Mais n'écoute pas cette voix. N'écoute pas cette voix. Tout cela fait partie du processus. Tout cela fait partie du processus. Tout cela fait partie du processus. N'écoutez pas cette voix, car le diable est un menteur. C'est pour cela que dans Marc chapitre 4, dans Matthieu 4, la Bible dit que le Seigneur a été emmené dans le désert, poussé par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Donc, vous qui avez marché par la foi, sachez qu'un jour vous serez éprouvés. On est obligé de passer par l'épreuve. D'accord? Donc, ne désespérez pas, persévérez. Je vous encourage. Ne laissez pas l'ennemi, la place de l'ennemi dans votre vie. C'est pour cela que aussi, maintenant, ce qui concerne la délivrance.
Beaucoup de personnes pensent cela, que les gens peuvent être possédés. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, nous sommes dans un monde où il y a encore beaucoup de cas de possession. Comme je disais, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été auparavant l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des choses, des réalités que moi aussi que je vis. C'est pour cela que dans Matthieu 15 au verset 22, on dit, il y avait l'enfant d'une femme, d'une cananéenne, sa fille qui était tourmentée par des démons. Vous êtes chrétien, vous dites, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, mais ma question c'est pourquoi vous n'avez pas la paix? Vous avez donné votre vie au Seigneur, pourquoi vous êtes aussi agité, angoissé? Pourquoi il y a autant d'anxiété? Pourquoi vous entendez cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes rien? Cette petite voix que vous entendez, est-ce que pour vous, vous pensez que c'est normal? Non, ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas normal aussi d'entendre cette petite voix qui vous dit que vous êtes rien. Ce n'est pas normal d'entendre cette petite voix qui te dit, mais comme tu es rien, va te suicider. Non, enlève ta vie. Non, ce n'est pas normal. C'est pour cela que parfois, l'ennemi agit subtilement. Et on dit bien que l'enfant était tourmenté. Donc l'enfant était agité. J'imagine dans ses pensées, elle devait recevoir des flèches, voilà, dans son cœur. Donc on voyait que l'attitude de l'enfant, sa mère même, n'était pas en paix à cause de cette attitude. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il a envoyé les apôtres et tous ceux qui ont cru en lui dans la Bible. On dit que même Philippe, il y avait beaucoup de miracles. Il délivrait les démons étaient chassés, il délivrait les gens, il chassait les démons. C'est pour ça que vous devez chasser l'ennemi dans votre vie. C'est pour ça qu'on dit que, quand la Bible dit, dans Luc 11, 24, quand l'esprit impur maintenant est chassé d'un corps, il va chercher cet esprit encore plus méchant. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et la situation de la personne sera pire que la première. Mais il faut qu'il trouve la maison balayonnée, remplie de la présence de Dieu. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, ne fermez pas l'oreille en ce qui concerne la parole. La parole n'a pas changé, elle est la vérité. Nous vivons une réalité aujourd'hui qui n'est pas la vérité. C'est pour cela que je dis l'adversaire, c'est celui qui fait obstacle dans votre vie. L'adversaire, c'est celui qui va vous inspirer de mauvaises pensées. L'adversaire, ce n'est pas celui qui est fait de chair et de sang. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes de physique. Nous avons à lutter maintenant dans la prière contre l'adversité, l'ennemi que nous ne voyons pas. C'est pour ça que quand Job a été frappé par un ulcère malin qui venait de l'ennemi. Aujourd'hui, toi qui m'entends, qui m'écoutes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand Jésus a dit de prier, il a dit « Chassez les démons, guérissez toute maladie et toute infirmité. » C'est pour cela que toute maladie et toute infirmité. La Bible décrit aussi l'ennemi comme le prince de la puissance de l'air. Vous voyez, nous ne voyons pas l'air, mais il le décrit comme le prince de la puissance de l'air. C'est pour cela que je dis, c'est pour ça que quand l'ennemi œuvre, il n'est pas forcément physique. C'est pour ça qu'un esprit a besoin de corps pour se manifester. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce que l'esprit impur va faire? Il peut utiliser des gens contre vous. Aujourd'hui, je vais éveiller votre conscience à vous dire, maintenant il est temps de prendre autorité au travers de la prière. Déjà pour chasser cette maladie que vous dites votre maladie. La maladie n'est pas votre maladie. Quand vous pensez que cette situation que vous vivez est toujours dans l'angoisse, est toujours dans l'anxiété, cette situation que vous vivez, si vous pensez que c'est normal, ce n'est pas normal. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. Tout croyant, enfant de Dieu, doit marcher dans la paix de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre nous, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez la parole, Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et je le crois fortement.
Vous pouvez recevoir la paix aujourd'hui. Mais il faut que Satan, il faut que la semence du diable, il faut que l'empire du diable dans votre vie soit déraciné et chassé. C'est pour ça que la Bible nous invite à chasser l'adversité. Il n'y a pas forcément que des prières, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, merci. Non, il y a des moments aussi, pour chasser l'adversité, il faut rentrer en guerre. L'adversaire, c'est quand on combat, on rentre en guerre. Il faut chasser l'adversaire dans votre vie. Il faut chasser Satan, il faut chasser les mauvaises influences. Parce que par moments, Satan agit subtilement. Vous êtes réveillé, vous avez déjà de mauvaises pensées, vous passez la journée, vous avez passé une mauvaise journée dans votre travail, après vous rentrez chez vous, ça va encore continuer, vous allez vous coucher, vous allez vous réveiller, Satan a déjà semé en vous. Voyez, l'ennemi agit subtilement. Aujourd'hui, je veux vous réveiller votre conscience. C'est pour ça que Jésus priait avant le lever du soleil. Jésus passait toute la nuit aussi en prière. Vous ne pouvez pas chasser l'adversité dans votre vie si vous n'avez pas une vie de prière. Vous ne pouvez pas chasser l'adversité dans votre vie si vous n'avez pas une vie consacrée. C'est pour ça que l'ennemi fera tout pour faire obstacle. Et ce qui est important, c'est que vous arrivez à discerner l'œuvre de l'ennemi dans votre vie. Vous arrivez à discerner comment l'ennemi agit subtilement. Et maintenant, je veux réveiller votre conscience. Parce qu'il faut que l'ennemi soit chassé dans votre vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il y a des personnes, j'ai discuté avec eux, dès qu'on entend parler de l'adversité, ils vont vous dire que le diable a été vaincu il y a plus de 2000 ans, et le diable a été vaincu par notre Seigneur, machin. Mais l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 2, versets 17 et 18, il disait, j'ai voulu aller une fois, 2 fois faire vous. Il dit, Satan nous a empêchés. C'est pas parce que on est en Jésus-Christ qu'il faut qu'on diminue, on minimise ou on oublie quand même qu'il y a un adversaire qui est là et qui fait obstacle. Parce que parfois, par les moments difficiles, là où vous gémissez par la douleur, par la souffrance, où vous passez des épreuves, à ce moment-là, vous commencez à être dans le découragement, que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que Satan n'a pas perdu le pouvoir qu'il avait. Donc, il a un certain pouvoir. Satan utilise des agents. D'accord? Donc, ces agents-là, c'est de servir leur maître. Mais si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous fermez votre cœur, vous n'allez pas voir l'œuvre de l'ennemi qui agit subtilement dans votre vie. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir vos yeux. Il est temps de disposer votre cœur à la parole. Il est temps de prendre autorité sur votre vie. Parce que les apôtres, les serviteurs de Dieu, ne minimisaient pas, n'ignoraient pas l'ennemi. C'est pour ça qu'à un moment, l'apôtre Paul montait au lieu de la prière. Il y avait une femme qui prophétisait. Et elle disait, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu vivant. Elle n'arrêtait pas de dire la même chose. La Bible dit plusieurs jours, elle fit cela. Et l'apôtre Paul a dit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. Cette femme pourtant qui disait la vérité. Mais
c'était l'esprit du mal. La Bible dit, c'est un esprit de Python. En d'autres termes, on parle de la divination. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit des choses vraies, mais par la puissance de Satan. Laissez-moi vous dire. Satan n'est pas là pour faire du bien à qui que ce soit. Satan, qui est l'adversaire, n'est pas là pour faire du bien à qui que ce soit. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul a discerné la source qui disait des choses, et pourtant c'était vrai, quand l'apôtre Paul a discerné, j'imagine que le comportement de cette femme, même si elle disait la vérité, mais son comportement, son attitude même, on voyait que ce n'était pas le Saint-Esprit qui dirigeait cette femme. C'est pour cela aujourd'hui, il est temps d'expulser l'ennemi loin de vous. Il est temps maintenant que l'ennemi de votre âme quitte maintenant votre foyer, que l'ennemi de votre âme quitte maintenant votre travail, que l'ennemi de votre âme quitte maintenant la vie de vos enfants, que l'ennemi de votre âme vous quitte aussi par la maladie, l'ennemi de votre âme vous quitte aussi par la délivrance. Donc c'est pour cela aujourd'hui, les démons doivent être encore chassés, les malades doivent être guéris, et vous avez le droit aussi de marcher et de se ressentir, de manifester la paix que Dieu nous accorde. Parce que cette paix est pour chacun d'entre nous qui croit au Seigneur Jésus. Parce que cette paix vient quand nous ne sommes plus sous l'empire du diable. Et c'est pour cela que Jésus est venu afin pour détruire les œuvres du diable. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes croyant que l'ennemi va vous laisser tranquille. Mais ce qui est important, ce que Jésus a dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. C'est la foi ne défaille point. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu nous a donné. Il faut... Aujourd'hui, j'ai fait un constat. J'ai vu trop de croyants parler du Saint-Esprit et dire que je suis animé du Saint-Esprit et être toujours au sol à nettoyer le sol dans les églises. J'ai vu trop de croyants où on disait que c'est une délivrance, où il y a eu juste une agitation d'esprit impur dans le corps de ces personnes-là. Comme la Bible dit, Saül, après la désobéissance, était agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Mais la Bible dit que quand Jésus chassait les démons, la Bible dit que les démons sortaient par un grand cri, où les esprits agitaient les gens. Il y avait dans Matthieu 17 un fils d'un homme qui, l'esprit l'agitait, le faisait tomber dans l'eau et le feu. L'enfant écumait et il était lunatique aussi. J'ai vu trop de croyants sous l'influence lunaire. Aujourd'hui, il est temps que tu arrives à discerner. Chaque fois que tu es en colère, il y a une lune, la pleine lune, il y a la nouvelle lune. Chaque fois qu'il y a une influence sur ta vie, il faut que tu sois délivré des astres. Il faut que tu sois délivré de cette influence. Ouvre tes yeux maintenant et analyse, réalise que même si ta croyance est limitée, mais que la parole de Dieu aujourd'hui
pénètre ton cœur et arrive à t'éclairer pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas normal maintenant. Et il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'agir. Il est temps de prendre autorité et de sortir de cette situation. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Trop de croyants parlent du Saint-Esprit. Et ne pas voir la puissance du Saint-Esprit se manifester. Ce que Jésus a dit doit être réalisé. Ce que Jésus a dit doit s'accomplir. Les démons doivent être chassés. Les malades doivent être guéris. Vos vies doivent être changées. Satan doit être déraciné. Satan doit être chassé de vos vies. Donc, toi qui m'entends, tu n'as pas un problème. La réalité, c'est que tu vis une situation dont on ne te comprend pas. Mais aujourd'hui, je te le dis, c'est ton jour. Jésus te connaît. Et Jésus voulait juste tout simplement que tu sois éclairé et de dire maintenant ce n'est pas normal. Mais que tu as la capacité, toi-même maintenant, de rentrer en guerre et de combattre le bon combat, le combat de la foi. Et parce que aujourd'hui, au travers de toutes ces paroles, il y a une semence de foi. Il y a une semence qui a suscité en toi la foi. Jésus attendait tout simplement cela. Que ta foi refasse surface. Que tu sois éclairé sur ce point. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour de la guérison. Le jour de la délivrance est arrivé. N'oublie pas, la maladie n'est pas ta maladie. Cet esprit impur n'est pas ton esprit. Le Saint-Esprit, regardez bien, Galates 5,22 parle du fruit. Il n'est pas dit les fruits, le fruit. C'est-à-dire que tout croyant, ce qui est le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, il est temps que tu vives cela. Aujourd'hui, il est temps que tu obtiennes et que tu vives, que tu manifestes, que tu ressentes combien la paix du Seigneur Jésus est bon. Comment la paix du Seigneur Jésus fait du bien à tout ton être. Combien c'est merveilleux d'être impacté de la présence du Seigneur. Comment c'est merveilleux de ressentir l'amour manifesté, que le Seigneur a manifesté à ton égard. Parce que sur la croix, il a tout payé. Il a tout accompli pour toi. Mais il veut tout simplement que ta foi ne défaille point. Alors aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour de la délivrance. Mets-toi à part et dis Seigneur, l'heure est arrivée. Pose un acte de foi et dis Seigneur, délivre-moi de cet esprit impur qui enlève ma paix, qui ne veut pas que je rentre dans ma destinée. Délivre-moi aussi de cet esprit impur qui met l'oubli en moi. Délivre-moi de cet esprit impur qui m'oppresse, qui me tourmente. L'action de tourmenter quelqu'un, c'est sans répit. C'est créer des tourments, créer l'angoisse, créer l'anxiété. Seigneur, délivre-moi de tout cela. C'est ton jour aujourd'hui. Je veux prier pour toi. N'oublie pas, la Bible dit, toute maladie et toute infirmité, ce n'est pas une partie. Donc, aujourd'hui, déclare, cette maladie n'est pas ma maladie. Quand Job a été frappé, nous voyons bien, Satan l'a frappé. Ce n'est pas parce que forcément tu es dans le péché. Satan peut toucher n'importe qui. Ce qui est important, veillez, soyez sobre, veillez. Parfois, la foi est mise à l'épreuve. Donc Dieu permet certaines choses. Mais ce que Dieu permet, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, Job a été rétabli vers la fin. Les paroles peut-être que vous avez entendues, que vous a diminuées. Soyez-en délivrés aussi. Les paroles que l'ennemi a utilisées certaines personnes, des paroles de malédiction qui refait surface dans votre tête. Soyez-en délivrés aussi. Dis Seigneur, délivre-moi de tout cela. Et vous allez être complètement délivrés. Le Seigneur est fidèle. Il n'a pas changé. Dispose-toi, toi qui m'entends. Là où tu es, dispose-toi. Ferme les yeux. Aujourd'hui, c'est ton jour. La maladie doit quitter ton corps. Tu dois être délivré maintenant. Toi qui m'entends, rentre en profondeur en toi-même. Ferme les yeux et crie à Jésus. Seigneur, délivre-moi. 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 Afin que toutes ces puissances démoniaques, afin que l'empire du diable soit déraciné, chassé sur ma vie, afin que les liens du diable soient brisés, détruits dans ma vie, Seigneur, et que je puisse entrer pleinement dans ma destinée. C'est ton jour aujourd'hui. Et je vais prier. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ, toi qui es malade, la maladie, Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie de quitter les corps maintenant. J'ordonne au cancer, au diabète de quitter le corps. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tout esprit impur, toute maladie créée, envoyée par le diable, par l'ennemi dans vos vies, soit déracinée, chassée, soit guérie maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que la maladie quitte ton corps, que la maladie soit déracinée, chassée loin de toi, que cette douleur que tu as quitte ton corps. La douleur ne t'est pas ta douleur. Au nom de Jésus, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu sois délivré de l'empire du diable. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Reçois ta guérison. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Je brise tout lien sur ta vie. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, sois-en délivré. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de cette maladie. Maintenant, reçois la guérison. Sois délivré de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que toute douleur quitte ton corps maintenant. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Que cette douleur soit déracinée et chassée loin de ton corps. Reçois la guérison. Reçois la guérison maintenant. Quelle que soit l'année, Jésus n'a pas changé. Quel que soit le temps de la souffrance maintenant, aujourd'hui est ton jour. Reçois la guérison. Ne dis pas en toi-même, ça fait trop longtemps que j'ai cette maladie. Ne dis pas ça. Maintenant, crois simplement et reçois ta guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Sois totalement libre. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es guéri. Je déclare, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui m'entends, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. La présence de Dieu est en toi maintenant. Les ténèbres ont été chassées. La présence de Dieu est en toi. Tu es guéri. La maladie t'a quitté. Tu es guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je prie aussi que tu sois délivré, toi qui es sous l'emprise des démons. Au nom de Jésus, je chasse ce démon dans ta vie. Je chasse ce démon. Au nom de Jésus-Christ, sois-en délivré. Je brise les liens du diable. Je détruis tout autel sur ta vie. Sois délivré de la puissance de l'ennemi. Esprit de tourment, je te chasse au nom de Jésus. Tu le libères. Tu la libères. Tu le libères au nom de Jésus. Sois-en délivré. Sois délivré de la puissance de Satan. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, tu la libères. Tu le libères au nom de Jésus. Sois délivré de toute œuvre du diable. Sois délivré de l'emprise de l'adversaire. Sois-en délivré au nom de Jésus. Je déclare que ce démon est déraciné et chassé loin de toi.
toi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois délivré, sois libre, sois libre, sois libre, au nom de Jésus. Esprit impur, libère-la, infirmité, sors de ce corps, sois délivré de ton infirmité, sois délivré de l'infirmité, sois délivré, esprit d'infirmité, au nom de Jésus, je brise tes liens, sois délivré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, sois délivré au nom de Jésus, sois libéré, totalement libre au nom de Jésus. Esprit impur, je te chasse au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison, merci pour la délivrance. Maintenant, je prie que la paix de Jésus, que sa paix soit ton partage maintenant. Reçois la paix. Que tu sois imprégné de cette paix, que tu sois rempli de la présence de Dieu. Maintenant, que l'intensité de la lumière du Seigneur augmente en toi, parce que les ténèbres maintenant sont chassées loin de toi. Maintenant, continue, persévère dans la prière, persévère dans la prière. Loue ton Dieu maintenant, car tu es libre dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Demeurez dans sa paix et dans son amour, parce que le Seigneur n'a pas changé. N'oublie pas, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Soyez bénis au nom de Jésus. Que ta foi reste solide au nom de Jésus. Amen.